Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 24 mai 2025. Elle s'intitule « Les coïncidences programmées ». C'est peut-être dû à la météo, ou à la conjonction astrale, ou à un alignement exceptionnel des planètes. Mais c'est là, visible à l'œil nu. Il n'y a même pas besoin de télescope Hubble pour observer ce phénomène étrange. Dès qu'Israël est un chouïa dans la tourmente, que les dents commencent juste à grincer en mince critique de son action génocidaire, survient alors un événement magique. Pourquoi magique? Parce qu'il arrive aussitôt à atténuer, voire à éteindre et faire disparaître les tensions naissantes autour de Tel Aviv. L'assassinat de 2 agents israéliens travaillant à l'ambassade de l'entité sioniste à Washington a opéré cette magie. Du coup, et depuis, on ne parle plus du tout ou très peu du génocide en cours en Palestine occupée et rasée. On n'évoque plus les sanctions européennes et internationales à l'encontre du gouvernement Netanyahou. Par contre, en quelques petites heures, on nous a gavés par intraveineuse permanente H24 avec les images de ce jeune couple si gentil, de ce jeune homme qui devait demander la belle et jeune femme en mariage la semaine prochaine. On sait tout d'eux, même le nom du joaillier chez qui il avait déjà acheté le bijou. À croire que les jeunes filles et garçons de Raza qui se font massacrer tous les jours n'ont pas de vie, de pulsions amoureuses, d'envie de jeunes de leur âge, malgré le génocide. Non, bien sûr. Les Palestiniens sont dévitalisés d'amour et de substances vitales et humaines. Ils sont des bilans, des chiffres. Et le plus souvent, pour ne pas dire toujours, des chiffres contestés, puisque les médias tiennent à rajouter bilan fourni par le Hamas. Il ne s'agit pas d'un fait isolé. Cette magie que je qualifie personnellement de coïncidence programmée est récurrente. L'autre jour, toujours et grâce à la météo, ou à la conjonction astrale, ou à un alignement de planètes décidément vachement prompt à s'aligner, Karim Khan, procureur général à la CPI, la Cour pénale internationale, a vu surgir contre lui un dossier l'accusant de comportement sexuel déplacé au sein de cet organisme. Ce dossier chargeant un magistrat qui a jugé et condamné Netanyahou a dû refuser de sortir avant ce jugement. Des fonctionnaires balèzes ont bien tenté de l'extirper des tiroirs avant la sentence de la CPI contre Bibi. Mais ce brave dossier a résisté de toutes les forces de ses pages agrafées, s'est agrippé avec ses petits bras au fond du tiroir et a décidé de ne sortir que maintenant. Un champion, ce dossier. Batal! Lui, on ne pourra jamais l'accuser d'antisémitisme. Et il a la sortie et la divulgation intelligente, minutée, savamment orchestrée, disons-le tout net, que voilà un dossier marbé, bien élevé, superbement dressé à la baguette dans cette école de la magie sioniste qui ferait pâlir d'envie et de jalousie Poudlard, Harry Potter et cette vieille peau de vache de J.K. Rowling. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar, décidément, continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.